Jean-Marc Bourgeois, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous nous réservez aujourd'hui? Ah, bon, on va travailler sur les couleurs automnales de la basse-cour. Donc, je vous réserve aujourd'hui un magret farci avec des pâtes, avec des lentilles du Berry et une pâte qui est faite dans Sancerrois à base de farine de lentilles. Donc, des pâtes, des belles petites chanterelles, vous voyez. Bon, le Sancerrois n'est pas un coin à champignons, mais on a la Sologne qui n'est pas très loin. Donc, on en profite. Bon, une échalote, un magret. Donc, l'autre magret, voilà. Voilà, on va le parer, on va enlever l'excédent de gras, comme il faut. Je vais inciser la peau pour libérer la graisse, pour avoir quelque chose de très croustillant. Alors souvent c'est le boucher qui le fait ça, hein, quand Oui, alors il faut un bon couteau. Bon, maintenant, vous voyez, on va mettre notre poêle à chauffer sous un feu moyen, parce qu'on va éliminer la graisse du canard au fur et à mesure pour qu'on ait quelque chose de très croustillant. Si vous laissez votre magret dans la graisse, on a quelque chose qui va être très mou. On assaisonne. Voilà. Pareil, vous travaillez au sel fin là. Alors on travaille au sel fin, ouais, pour répartir, si on travaille à la fleur de sel, il y a une grosse quantité de sel. Donc au sel fin, on travaille sur l'ensemble de la viande. Un petit tour de moulin à poivre. Alors on va juste le faire retourner au moulin à poivre. Alors le poivre, il n'aime pas trop la chaleur, donc on va juste le retourner, le mettre coloré, c'est un peu tout. Hein. Alors vous voyez, la graisse, elle commence à fondre. Je vais prendre mon petit bac pour récupérer la graisse qu'on ne veut pas récupérer. Voilà. Et on jette la graisse au fur et à mesure de notre cuisson. Donc là, après avoir éliminé la graisse au fur et à mesure, tout le temps de notre poêlage du magret, on a une belle couleur bien dorée. On le retourne, vous voyez. Il n'y a pratiquement plus de gras sur la peau. Hein. Donc là, on va avoir quelque chose de très croustillant en bouche. Comme ça, le gras va s'écouler. Et le jus de sudation, qu'on appelle de cuisson, va tomber dedans. On n'aura pas quelque chose qui va attacher notre viande. Voilà, juste marqué comme ceci. Voilà. Il faut un four et un thermomètre. Donc on va aller le mettre au four. Et puis on va mettre le thermomètre dedans. Et on cuit. Alors vous prenez un thermomètre, 80 degrés, avec une température à cœur de 46 degrés. Et comme ça, on a un magret qui est parfaitement cuit. On n'a pas cet effet cuit autour et rosé au milieu. On aura le tout qui sera parfaitement rosé. Pendant que notre magret est cuit, on va préparer, on va faire des pâtes aux lentilles farcies aux chanterelles. Donc on va prendre une échalote. Donc le ciselage, c'est très simple. Ici, il y a la partie qui retient l'échalote. Ici, vous voyez la partie qui ne retient pas. Donc, on pose comme ceci. On recoupe dans ce sens-ci. Donc en fait ce sont des juliennes. Non, la julienne, c'est des bâtonnets. Ça va faire des petits. Et là, ah oui, là d'accord. Et on recoupe comme ça. D'accord. Voilà. Ce qu'on appelle le ciselage en cuisine. Donc on a quelque chose de très très fin. Nos chanterelles, elles ont été préparées, on a coupé la queue et on les ouvre en deux. Alors on les ouvre en deux comme ça. Voilà, elles ont déjà été préparées pour éviter qu'il y ait des petites impuretés qui rentrent dans le... Voilà. Alors là, la poêle, la petite noisette de beurre. Voilà, on va les rajouter. Voilà. Un feu puissant, hein. Oui, il faut un peu, pas puissant, mais soutenu. Hein. On rajoute une petite pointe. Donc maintenant, en plus, on va hacher nos chanterelles. Pas forcément beaucoup cuites, mais juste tomber, ce qu'on appelle. Voilà, là, ça va être plus, on va dire. Alors moi j'ai pas votre coup de main. Je tape
Je tape avec mon... Non, avec mon... il faut c'est donner pas bon. des petits cisaillements. Il faut quand même laisser un peu de mâche, vous voyez, quand j'étale un peu. Alors ce qui est important, c'est vérifier l'assaisonnement. Parce qu'après, une fois que ça va être dans la pâte, ça va être difficile d'assaisonner. Bon, voilà, c'est parfait. Vous allez comprendre pourquoi. Juste comme ça, parce que on va mettre un tout petit morceau de beurre. Comme ceci. Il faut légèrement beurrer. Voilà, comme ceci. Sinon, quand on va les mettre au four, après ça va coller. Eh oui. Donc, on prend notre petite pâte, on met. Hop. Un petit peu de parmesan. Après, on aurait pu prendre un chavignol, mais bon, le parmesan va bien. Je vais vous apprendre à faire une petite tuile au parmesan. Vous allez voir. Donc, première chose, pour vérifier si votre poêle est chaude, comme ça, il faut qu'il y ait un rayonnement de la chaleur. S'il n'y a pas de rayonnement, vous ne pourrez jamais réussir votre tuile au parmesan. On prend on met dedans, on remue comme ça, on enlève l'excédent et on laisse cuire. Vous voyez, le gras commence à ressortir. Et quand on a une couleur un peu Légèrement brunie. blonde. Non. Ah moi je préfère les blondes. Voilà. Bon, voilà, on a notre couleur. On décolle avec la main comme ça. Et hop, on fait ceci. Et on fait comme ça. 46 degrés. Hein. Donc à cœur. Donc on va en retirer la petite sonde, vous voyez. Il est bien doré. Il a cuit tranquillement. Donc voilà. Ça a duré combien de temps là, pour les pâtes? Oh, 2-3 minutes. Hein. Quelle température le four? Ouais, pas trop chaud. 160 à peu près. On va les mettre aussi. Et les petits germes, vous pouvez mettre un petit peu de ciboulette ou du persil. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Alors ça, c'est des vénés, c'est des pousses de betterave rouge. Comme ça. Décoratif ou ça apporte? Ça apporte un petit côté acidulé, qui n'est pas négligeable. Hein. Alors, j'ai fait réduire un petit peu de jus de volier. Moi, j'ai monté au beurre et rajouté un tout petit peu de poivre pour avoir comme une petite sauce au poivre. Hein. Alors, qu'est-ce que la ménagère va prendre? Alors, la ménagère, maintenant, il existe des jus de volier, des jus de veau demi-glace en briques, donc en tétrabriques, qui sont de très bonne qualité. Hein. Maintenant, on le trouve sur Internet, on peut le trouver un peu partout. Ou au supermarché? Ou plutôt sur Internet qu'au supermarché. Les supermarchés n'ont pas accès aux produits professionnels. Nous, on fait nos jus de veau, on a de quoi, mais je trouve que pour les ménagères, c'est vraiment parfait pour avoir quelque chose, pour faire des soupes vraiment de professionnels. Hein. Et ok, il n'a rien rejeté comme gras. On a des jolies petites pâtes, on va en profiter pour mettre un tout petit peu de sauce dedans pour faire du visuel. Donc là j'ai un magret entier, mais je vais en prendre la moitié. Tac. Et donc la cuisson complètement uniforme. Voyez. Alors voilà, on peut dresser comme ceci. Et le reste, voilà. La fleur de sel, toujours sur la viande, comme ça, qu'elle est fraîchement coupée. Le petit magret, le reste du jus, et puis bon, je vous ai fait voir comment faire la tuile. Bravo, merci chef Jean-Marc Bourgeois. Voilà, 2-3 petites astuces, des produits régionaux. Avec, voilà. Hein. Malheureusement, pour ne pas faire de tuiles avec du chavignol, on l'a fait avec du parmesan. Merci.